Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des anges. Alors, quelle idée de parler des anges? Eh bien, c'est parce que quelqu'un m'avait posé cette question un jour, qui m'avait dit, est-ce que tout le monde a un ange gardien? Ou encore, est-ce que les anges existent vraiment? Alors, je pense que cette question, peut-être vous la posez, ou sous une autre manière, j'en sais rien. Mais je vais essayer de répondre à une telle question en plongeant dans la Bible. D'abord, personne n'a vu des anges physiquement. C'est des êtres de lumière. Donc c'est difficile de dire oui ou non tout de suite que les anges existent. Puisque personne n'est jamais descendu du ciel, sauf le Christ. Alors pourquoi pas d'aller voir dans les évangiles qu'est-ce que le Christ nous dit sur les anges. Dans l'évangile de Matthieu, on voit les anges qui viennent au service de Jésus ici-bas. Matthieu 4, verset 11. Et la venue dernière de Jésus, c'est Matthieu nous dit, les anges seront avec lui. En effet, si le Christ nous parle des anges dans son enseignement, eh bien, nous pouvons dire que ces créatures célestes existent vraiment. Donc, ce n'est pas l'Église qui a inventé l'angéologie. Par contre, Jésus ne donne pas trop de détails sur les anges. Donc, c'est difficile de dire comment sont les anges. C'est pourquoi il y a des gens qui définissent les anges à leur façon, qui parlent de leurs parents comme un ange gardien pour eux. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous retrouvons quelques éléments qui peuvent nous éclairer. D'abord, les anges sont au service du dessein de Dieu. Ils sont des messagers. Donc, ils ne sont pas des dieux. Ensuite, les anges ne sont pas des hommes. Jésus nous dit dans un enseignement que nous serons comme des anges, mais pas des anges. Donc, après la mort, on ne devient pas des anges. Et les anges aussi n'ont jamais été et ne seront jamais humains. Dieu a créé les anges, tout comme il a créé l'humanité. Une question qu'on pourrait entendre, mais quel est le sexe des anges? La Bible ne le précise pas forcément. Chaque fois qu'un genre est attribué à un ange dans les Écritures, il est masculin. On peut retrouver ça en Genèse 19, verset 10, Apocalypse 7, verset 2. Les seuls noms donnés à des anges, c'est des noms masculins. Par exemple, Michael, Gabriel, donc sont généralement considérés comme des noms masculins. Vous pouvez remarquer par vous-même que les anges soient très souvent mentionnés dans la Bible, mais il n'y a que peu de détails concernant eux. Mais pour deux raisons principales. D'abord, c'est que l'ange, c'est une créature invisible. Il dépasse sans doute l'entendement humain. Et la deuxième chose, c'est que l'ange, c'est une présence. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de matériel. On peut pas matérialiser un ange. Rien ne nous empêche de plonger dans la Bible pour voir ce qu'elle nous dit des anges. Mais les anges sont mentionnés 108 fois dans l'Ancien Testament. Le psaume 103, verset 2, nous dit que les anges sont puissants. 2 Samuel 14, verset 20, nous dit, mais les anges sont sages. Ils sont glorieux. Et Daniel 10, verset 6 nous dit, ils sont très humbles devant Dieu. Et si on continue la liste avec le prophète Isaïe qui nous dit que les anges se cachent la face. Oui, ils sont hiérarchiquement représentés dans la Bible. Nous voyons Michael qui porte le titre des archanges, qui montre qu'il est l'un des principaux des chefs. Daniel 10, verset 13. Il y a des chérubins aussi qui sont les gardiens de la sainteté. Bref, en gros, les représentations qu'on retrouve dans l'Ancien Testament nous dit quand même quelque chose des anges. On retrouve un verset clé
dans le Nouveau Testament pour comprendre ce que sont les anges. Eh bien, c'est Hébreux 1, verset 14, qui nous dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Eh bien, si l'auteur insiste sur les anges ici, mais c'est justement à cause du rôle des médiateurs qu'on leur attribuait dans le judaïsme de l'époque. Et l'auteur voulait balancer des anges de l'époque à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, vous le savez bien, le médiateur par excellence, c'est le Christ. Les anges sont là pour veiller sur nous. Donc, ils ne sont pas des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Et nous voyons aussi, pour le baptême des enfants, on leur donne des médailles avec un ange. Mais c'est pour nous dire que chacun a un ange gardien. Même si on retrouve pas ça dans la Bible, mais ça fait partie de la tradition de l'Église. Et le psaume 91 nous dit, le Seigneur ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes ses voies. Ils nous porteront sur leurs mains. Pour finir, les anges sont bien et bel exister. Ils sont là pour nous protéger. Donc, ils sont pas des petits dieux, ils sont pas des médiateurs, mais ils sont là avec nous. Donc, ils ont leur rôle spécifique. Par exemple, si je vais avoir une rencontre et je sais que je pourrais m'énerver, mais là, je peux demander à mon bon ange gardien, de m'aider à préparer cette rencontre. Et aussi de préparer le cœur de l'autre pour que cette rencontre puisse passer dans la bonne humeur et profitable à tous. J'espère que ce petit topo sur les anges vous aide à comprendre mieux ce que sont les anges. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.